football anglais, vous le savez, c'est sur Canal+. Ne ratez aucun match. Je vous ai... Surtout, je suis ravi d'être de retour ici, à Maurice, le pays où, en dehors d'Angleterre, vous êtes les plus fous du football anglais. Et que là, regardez, je suis quand même au Paradise Cove Hotel. En plus, je peux utiliser le fait que chaque semaine, ça change de durée. De rigoler pour ajouter un petit sourire. Les semaines où j'ai que 5 minutes, j'arrive sur le plateau en courant, je dis, mes amis, j'ai que 5 minutes pour vous montrer tout le meilleur du football anglais, parce que samedi, alors, vite, à Old Trafford, ou Manchester United attendez Liverpool, ping. Et là, on joue avec le sport. C'est quoi déjà? Le sport, c'est une passion pour les gens, et c'est quelque chose qui... C'est un divertissement. C'est divertissement, mais si on aime le football, si on aime le sport, il y a aimer là-dedans, et tout ce qu'on aime, ça nous donne envie de suivre, n'est-ce pas? Et je pense qu'on est obligé de... De toute façon, chez nous, ça se passe rarement comme ça, mais présenter des matchs de football, des événements sportifs, évidemment, tu as un certain rigueur et sérieux par rapport à l'événement, ce qu'on est en train de présenter. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être triste d'être à l'antenne. Je pense que les gens apprécient justement qu'on est là avec le sourire et que quand c'est pas terrible, qu'on ne dit que c'est pas terrible, parce que les gens qui regardent le football à la maison, certains plus, connaissent bien quand même le sujet. C'est des gens qui sont passionnés. Payent leur abonnement, ils sont connaisseurs. On ne peut pas mentir. On ne peut pas dire oui, quel super match, c'est 0-0, c'est formidable, restez avec nous. Non, on va dire, on va être franc, on va dire, première mi-temps difficile, mais espérons que la deuxième mi-temps ça va aller un peu mieux. Donc restez avec nous quand même. J'essaie juste d'être moi-même et d'apporter mon bonheur, d'être là déjà. Je pense que c'est ça, quand on a la chance de faire ce métier-là, il faut avoir suffisamment de recul pour le savoir déjà, de constater qu'on est heureux d'être là. Et quand on a ce recul-là, heureux d'aller au boulot, entre guillemets, heureux d'être là, on ne peut pas ne pas avoir le sourire. Et donc ça, je pense que c'est communicatif après. Moi, je viens d'un milieu déjà où mon père a été travaillé dans une usine toute sa vie. Et moi, j'ai commencé quand j'étais jeune, parce que moi j'ai eu un parcours assez chaotique. J'ai fait l'université, mais à 21 ans, pas à 18 ans comme tous mes amis. Moi, j'avais quitté l'école et j'ai travaillé dans une usine pendant 1 an, la nuit. C'était pas très drôle. Et après, j'ai été barman. J'ai nettoyé les sols de supermarché le matin à 6 heures quand j'étais jeune. Donc, c'est pour vous dire que j'ai un recul par rapport à ce que je fais aujourd'hui. T'apprécies vraiment? J'apprécie parce que je viens de loin. Je pense que ça aide. Quelqu'un qui a toujours été choyé, qui a eu la vie pas trop compliquée, peut-être qu'il est plus apte à vouloir se plaindre ou de trouver des raisons de ne pas être heureux avec sa situation. Moi, je viens de loin. Donc, je sais ce que j'ai. Je suis un privilégié, déjà. Ça, je le constate à chaque fois que je croise des gens qui sont fans de football anglais. Ce contact-là, et c'est très important, ça, ce contact avec les gens qui regardent, parce qu'ils te rappellent sans cesse, si jamais tu oublies, les choses que tu avais là. Ils disent, mais Old Trafford, je rêve j'ai la chance d'y être souvent dans le tunnel, d'échanger avec les joueurs, de checker avec Alex Ferguson avant un match. Ces moments-là, c'est du bonheur. Et moi, je suis comme parfois, je suis comme un petit enfant presque. Le petit garçon qui est encore en moi, le fan qui est en moi. Je peux me passer parfois parce que je me dis, avant une finale de la COP, où tu es à côté d'Arsène Wenger pendant 30 minutes à discuter en attendant que ça commence, quelque part, il y a moi qui dis pas en moi qui dit, qui me regarde, qui dit, putain, t'es à côté d'Arsène Wenger en train de tchatcher là, tu te rends compte?